Monsieur le ministre. La parole est à monsieur, un peu de silence, est à monsieur Aurélien Taché pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Ministre, le 15 août 1944, près de 250 000 soldats de la France libre participaient au débarquement de Provence pour libérer la France. Parmi eux, une immense majorité était issue des colonies et beaucoup étaient ce qu'on appelait des tirailleurs sénégalais. Pourtant, le 15 août dernier, alors qu'Emmanuel Macron l'avait invité en France pour les commémorations du 80e anniversaire de ce débarquement, le président de la République du Sénégal n'avait pas fait le déplacement. Et ce pour une raison simple. Dimanche dernier, le massacre de Thiaroye aussi a eu 80 ans. Dans ce camp militaire de la banlieue de Dakar, le 1er décembre 1944, près de 2000 tirailleurs sénégalais qui avaient vaillamment combattu l'ennemi nazi attendaient le paiement de leur solde. Cette solde qui n'arrive toujours pas, ils la réclament encore une fois. Ils n'obtiendront pour toute réponse que des rafales de balles tirées par leurs propres frères d'armes. Une grande cérémonie de commémoration s'est tenue ce dimanche en présence de nombreux chefs d'État, à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister avec plusieurs collègues parlementaires. Le ministre des Affaires étrangères aussi était présent. Mais le président de la République française, qui était pourtant très attendu, était lui aux abonnés absents. Certes, il a enfin reconnu la semaine passée qu'il s'agissait d'un massacre après des décennies de mensonges d'État, où la France avait, comble de l'infamie, accusé ses soldats de mutinerie pour justifier son crime. Mais ce qui restera comme l'un des plus grands massacres coloniaux de notre histoire n'a pas suffi pour qu'il fasse le déplacement. Le président sénégalais a par ailleurs aussi affirmé dimanche que le chemin vers la vérité serait encore long et complexe. 30 ou 40 victimes, comme l'ont dit les officiers de l'époque, 10 fois plus, comme le disent aujourd'hui de nombreux chercheurs, nul ne le sait exactement. Mais tous les historiens disent que l'État français retient encore de nombreuses archives. C'est pourquoi, avec des députés de presque tous les bancs de cet hémicycle, nous avons déposé une résolution pour la création d'une commission d'enquête. La France doit tout mettre en œuvre pour que justice soit enfin rendue aux soldats qu'elle a lâchement assassinés ou emprisonnés à Thiaroye et ouvrir réparation à leurs descendants. Alors, Monsieur le Ministre, saisissez la dernière occasion pour ce gouvernement en sursis de faire honneur à notre pays en vous engageant enfin à ce que toute la lumière soit faite. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à présent à Madame la ministre Sophie Primas, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Taché. Vous faites référence effectivement aux récentes déclarations du président sénégalais. Vous savez que le partenariat entre la France et le Sénégal, il est ancien, il est malgré tout solide et il est fondé sur une communauté de valeurs et des liens humains qui sont intenses. Nous travaillons avec les autorités sénégalaises au renouvellement de notre partenariat dans toutes ses dimensions de coopération, dans un esprit d'écoute et de respect mutuel. S'agissant du domaine de la sécurité et de la défense, la France a d'ailleurs entamé depuis 2 ans une reconfiguration, je vais vous répondre, de ses partenariats en Afrique dans une logique de co-construction. Nous sommes prêts à traiter de tous les sujets avec nos partenaires sénégalais, y compris les plus sensibles qui ont trait à notre histoire commune. C'est dans cet esprit que Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, que j'excuse à ce banc, s'est rendu ce dimanche 1er décembre aux commémorations des 80 ans des événements de Thiaroye afin de poser des mots justes sur les événements du passé. Parce qu'il n'y a pas d'apaisement, Monsieur le député, sans la justice et qu'il n'y a pas de justice sans vérité. Le ministre a porté le message du président de la République reconnaissant, je cite, qu'il s'est déclenché le 1er décembre 1944 un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Je prends note du souhait de plusieurs parlementaires, dont vous, Monsieur le député, de créer une commission d'enquête sur ce massacre. Nous partageons l'objectif de transparence et de la manifestation de la vérité. À cet égard, à la demande des autorités sénégalaises, la France vient d'accueillir une délégation d'historiens et d'archivistes sénégalais pour travailler sur les archives de notre pays, que notre pays détient sur ce sujet. Cette mission constitue la première étape d'un travail scientifique qui doit permettre d'avancer, Monsieur le député, ensemble et dans la sérénité, dans notre connaissance commune des faits et dans le dialogue mémoriel. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Il vous reste 2 secondes, Monsieur le député. Oh, les archives, très vite, très vite, très vite. Merci. Je vous remercie. La parole est